Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Winnovio. Ici, on te parle de ton site web et de sa visibilité sur la toile. Tu es probablement en train d'écouter cette vidéo parce que tu penses te lancer en marketing par infolettre. Tu n'es pas trop sûr si c'est une bonne idée. Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais te partager 5 raisons pour lesquelles tu vas vouloir te lancer en marketing par courriel. Raison numéro 1, pour apporter de la valeur à tes abonnés. Donc, le piège à éviter ici, c'est d'être continuellement en mode vente ou en mode autopromotion, que ce soit au niveau de ton infolette, les réseaux sociaux, YouTube ou ailleurs où tu as des stratégies de communication de marketing en place. Tu vas vouloir éviter d'être toujours en mode autopromotion ou en mode vente, comme par exemple partager un service, parler de tes produits, parler d'une promotion, d'un concours, etc. Donc, la manière d'éviter ce piège-là, d'être constamment en mode autopromotion, c'est de te mettre en tête qu'est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur dans la vie de mes abonnés. Donc, dans le cas, l'affaire la plus facile que tu préfères à ce niveau-là, ce serait de partager, par exemple, une vidéo tutoriel que tu as fait sur YouTube où tu expliques comment faire quelque chose. Partager un article de blog que tu as publié sur ton site web où tu expliques le pourquoi du parce que de quelque chose qui a rapport à ton industrie. Ça pourrait être de partager une nouvelle d'ordre général par rapport à, par exemple, une loi qui rentre en vigueur bientôt et qui pourrait impacter tes clients ou tes abonnés. Donc, tu vas vouloir le plus possible apporter de la valeur à tes abonnés. Ça devrait être ton focus principal au niveau de ton infolettre. Puis si tu retiens seulement une chose dans tout ce que je vais te dire aujourd'hui dans la vidéo, c'est d'apporter de la valeur à tes abonnés. Si tu n'as pas ce point-là en particulier maîtrisé, tout le reste que tu vas faire au niveau de ton marketing par courriel va avoir beaucoup moins d'impact. Raison numéro 2, pour bâtir ta crédibilité auprès de ton auditoire cible et te positionner comme un expert dans ton domaine. Donc, quand tu vas partager ton infolette, au même titre que quand tu partagerais du contenu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de parallèles entre toutes ces différentes plateformes-là. Si tu partages tes connaissances, tu te positionnes comme quelqu'un qui maîtrise bien son domaine d'activité, qui comprend bien ce qu'il fait, qui est bon à vulgariser l'information puis à la partager, ce qui va donner confiance à ton auditoire cible. Donc, la journée qu'ils vont avoir besoin d'un produit ou d'un service comme le tien, ou que quelqu'un dans leur réseau a besoin d'un produit ou d'un service comme ceux que tu as à offrir, à ce moment-là, c'est à toi qu'ils vont penser immédiatement, puis c'est à toi qu'ils vont faire appel ou toi qu'ils vont référer pour ce travail-là. Donc, c'est une super belle opportunité de faire rayonner ton expertise et te positionner comme un expert. La troisième raison, c'est pour maintenir le contact avec ton auditoire cible et garder ta marque fraîche en mémoire. Donc, quand on parle d'image de marque, on ne parle pas seulement du logo, on parle aussi d'autres morceaux de l'identité visuelle, comme par exemple les couleurs que tu utilises, les photos, les images que tu utilises, le type de police de caractère que tu vas utiliser dans tes textes, comment tu écris ces textes-là au niveau des communications écrites, et puis plusieurs autres éléments. Puis, il y a plusieurs des éléments de l'image de marque qui vont se retrouver dans les infolettes que tu vas envoyer à tes abonnés. Donc, ça leur permet régulièrement, à toutes les semaines ou à tous les mois, quand tu envoies une infolette, d'avoir un rappel que tu existes finalement. Ça, c'est extrêmement puissant d'un point de vue marketing parce que ça fait que les gens te gardent en mémoire puis ont plus de chances de communiquer avec toi quand ils ont un besoin qui est relié avec les produits et les services que tu as à offrir. Si on compare ça, par exemple, avec Facebook, si tu publies quelque chose sur la page Facebook de ton entreprise, c'est environ 3 à 4 des gens qui ont aimé ta page Facebook qui vont voir ta publication passer dans leur fil d'actualité. Puis quand je te dis voir ta publication passer, c'est qu'elle va peut-être juste passer. Ils ne vont pas nécessairement s'arrêter pour la lire, puis après ça, interagir avec, comme faire un j'aime, faire un partage ou commenter. Fait que 3-4 c'est vraiment minime. Puis en réalité, ça, c'est juste la visibilité. Fait que si tu considères le nombre d'interactions, c'est encore plus bas que 3-4 Tandis que quand tu envoies une infolette, si tu l'envoies avec une plateforme qui est optimisée pour livrer les messages dans la boîte de réception, tu as presque 100% de visibilité parce que la plupart des gens vont consulter leur courriel à tous les jours, probablement même plusieurs fois par jour. Ils vont voir ton courriel passer, pour sûr. Après ça, ils ne vont pas nécessairement l'ouvrir et cliquer un lien dedans, mais au moins, ils voient le courriel passant dans leur boîte de réception, ce qui est beaucoup plus haut, c'est presque 100% versus, par exemple, le 3 ou 4% qu'on a sur Facebook au niveau de la visibilité. Quatrième raison, parce que le marketing par courriel coûte vraiment pas cher, puis de toutes les activités de marketing numérique que tu peux faire, c'est avec le marketing par courriel que tu vas avoir le retour sur investissement le plus élevé. Donc, la raison pour laquelle ça coûte pas cher du marketing par courriel, c'est parce que tu as des efforts à faire au tout début, puis après ça, les efforts sont vraiment minimes. Donc, au tout début, tu dois choisir une plateforme avec laquelle tu vas envoyer tes infolettes, tu dois importer tes contacts, tu dois faire un peu de promotion pour que ton réseau sache que tu as une infolette pour qu'ils s'inscrivent si tu n'as pas beaucoup de contacts déjà inscrits. Tu vas devoir créer un ou plusieurs gabarits d'infolettres qui vont être utilisés plus tard pour envoyer tes infolettes. Donc, tu as quelques heures de travail au tout départ à faire.
Par contre, après ça, quand vient le temps d'envoyer tes infolettes hebdomadaires ou mensuelles, le travail est vraiment minime parce que souvent, au niveau de l'infolette, on va recycler du contenu qu'on a prévu pour ailleurs. Moi, la stratégie que j'aime bien mettre en place, c'est ce que j'ai fait chez Winnovio, puis c'est ce que je fais aussi chez mes clients quand ils sont ouverts à l'idée, c'est qu'on met le plus d'énergie possible au niveau du blog sur le site web, parce que le contenu qu'on met dans un blog, c'est du contenu qui généralement est plus long, pour lequel on doit faire de la recherche, on doit faire plus de travail au niveau de rédaction, correction, trouver une image, etc. et tout ça. Mais après ça, cet article de blog-là, c'est super facile de le découper en morceaux, puis d'en faire du contenu qu'on va mettre ailleurs, qu'on va finalement recycler pour le mettre ailleurs. Faire une publication sur Instagram, envoyer une infolette, faire une vidéo sur YouTube. D'ailleurs, la vidéo que tu écoutes en ce moment, c'est un extrait d'une de mes formations qui a plusieurs volets. Puis ça, c'est un petit morceau de cette formation-là que je te présente aujourd'hui. Donc, même la vidéo que tu regardes aujourd'hui, je ne l'ai pas inventée. C'est un extrait d'une de mes formations. Donc, tu peux faire la même chose au niveau de tes articles de blog. Donc, ça veut dire que si ton infolette hebdomadaire ou ton infolette mensuelle est à propos de partager du contenu que tu as déjà créé ailleurs, comme par exemple sur ton blog ou sur ta chaîne YouTube, c'est très rapide après ça de récupérer les textes que tu as déjà utilisés, les visuels que tu as déjà utilisés, puis créer ton infolette avec ça. Ça peut te prendre aussi peu que 15 ou 20 minutes pour créer ton infolette quand tu utilises du contenu recyclé. Puis au bout du compte, même si tu n'utilises pas du contenu recyclé, disons tu créerais du nouveau contenu pour ton infolette, bien au moins toute la base est là. Ta liste de contacts est là, tes segmentations de ta liste de contacts est déjà en place, tes gabarits d'infolettes sont déjà là. Donc, c'est vraiment juste une question en réalité de choisir le gabarit que tu veux utiliser cette semaine-là, insérer ton contenu, et puis c'est pas mal ça en réalité. Donc, ton effort ongoing est beaucoup plus bas que l'effort initial. Puis en réalité, même l'effort initial n'est pas très élevé. Puis comme je te disais au point numéro 3, tu as tellement un haut niveau de visibilité, ça veut aussi dire que tu as un haut niveau d'interaction. Les interactions sur une infolette, c'est des choses comme ils l'ont ouvert, ils l'ont lu, ils ont cliqué un bouton, ils ont peut-être même pris une action rendue sur ton site web. Donc, c'est pour ça que le retour sur investissement est très élevé par rapport à l'investissement initial pour des infolettes. C'est parce que faire une infolette, ça coûte vraiment pas cher. Puis, on a un niveau de visibilité puis d'interaction qui est beaucoup plus élevé que sur à peu près n'importe quelle autre plateforme. Cinquième et dernière raison, c'est parce que c'est une bonne stratégie pour fidéliser ta clientèle. Qu'est-ce que j'entends par fidéliser ta clientèle? C'est parce que c'est toujours, ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours plus facile de vendre ou de revendre à un client qui est déjà chez toi, plutôt qu'essayer de convaincre un prospect qui n'est pas encore client chez toi de venir chez toi et de devenir un client et de donner de l'argent. Donc, une bonne manière, l'exemple typique en réalité dans une infolette de fidéliser ta clientèle, c'est de partager des promotions à travers ton infolette qui sont exclusives aux abonnés de ton infolette. Par exemple, un coupon rabais pour leur prochain achat, un coupon rabais pour la Saint-Valentin, une promotion spéciale pour avoir un produit gratuit qui est réservé aux gens qui sont abonnés à l'infolette puis qui présentent l'infolette quand ils viennent dans le magasin, etc. Ça, c'est des bons moyens de fidéliser ta clientèle puis ça ne coûte pas vraiment rien comme tel. Comme je t'ai dit au point numéro 4, l'infolette ne coûte pas grand-chose. Préparer une infolette où tu partages un article de blog puis tu dis « Oh, hey, by the way, on a un coupon rabais exprès pour vous, nos chers abonnés à l'infolette. Voici 10% de rabais pour votre visite au courant du mois d'octobre, par exemple. » Donc, ça ne te prend pas beaucoup d'efforts supplémentaires pour rajouter cette petite promotion-là dans ton infolettre. Et puis, ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui n'étaient peut-être pas prêts à revenir maintenant ou qui pensaient peut-être aller chez un compétiteur. Mais à cause de ce 10%-là, ils font comme oui, je retourne maintenant. Puis, ça te fait du repeat business. Donc, la business répétée, finalement, avec des clients qui sont déjà venus chez toi. Comme je te dis, c'est toujours plus facile de revendre avec des clients qui sont déjà chez toi plutôt qu'essayer de convaincre des prospects de devenir clients. J'espère que cette vidéo t'a été utile, va t'avoir aidé à clarifier pourquoi faire du marketing par courriel. Si tu aimerais en savoir plus par rapport aux infolettes, ma vidéo du mois prochain va être aussi à propos des infolettes. Dans cette vidéo-là, je vais te partager 5 raisons pour lesquelles tu vas vouloir utiliser une plateforme comme MailChimp, CyberImpact et compagnie pour envoyer tes infolettes, plutôt qu'utiliser ta boîte de courriel pour envoyer tes infolettes, ce qui est vraiment une super mauvaise idée. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet pour une prochaine vidéo de faire 5 raisons pour lesquelles tu ne veux pas faire ça. Fait qu'on se parle bientôt dans notre prochaine vidéo. À la prochaine!